les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, moi c'est Laura. On va vraiment parler glow up, comment se réinventer, devenir vraiment la meilleure version de soi-même. Donc pour celles qui ne me suivent pas et celles qui me suivent, je pense que vous ne le savez pas trop. Je vais vous expliquer un petit peu ma petite histoire du pourquoi j'ai décidé vraiment de me réinventer et de devenir le personnage principal de ma vie. Ça fait 2 ans que je suis en dépression, que je fais de l'anxiété sévère avec des crises de panique, des crises d'angoisse. Ça, je sais pertinemment que c'est dû à mon hygiène de vie et mon mode de vie. Je n'ai aucune habitude quotidienne que je fais tout le temps. En fait, je vis au jour le jour. Je me lève le matin, je n'ai aucun planning prédéfini, je ne fais aucune to-do list alors que je suis quand même créatrice de contenu. J'ai des milliers de choses à faire durant la journée. Je vis à Lyon, donc je suis toute seule. J'ai que mon copain, j'ai pas de copine, donc c'est vraiment très dur de vivre loin de ma famille. Je ne fais aucune activité. J'ai pris 30 kilos en 1 an. Je pesais 60 kilos. J'ai dépassé la barre des 90 kilos. J'ai le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est un gros dérèglement hormonal. C'est très compliqué à vivre au quotidien. C'est aussi pour ça que je suis dans une dépression sévère et une anxiété générale. Avec tout ça, un déclic. Je ne saurais pas comment vous expliquer. En fait, c'était vraiment global. Ça fait 3 semaines que je me suis reprise en main, que j'ai élaboré vraiment un plan avec 15 habitudes à instaurer dans votre vie pour retrouver vraiment votre paix intérieure. Et franchement, je vois réellement du changement. Enfin, je sais pas si vous me connaissez déjà, si vous regardiez déjà mes vidéos, mais rien que sur mon visage, sur mes cheveux, je sais pas, j'ai l'impression que ça commence vraiment à porter ses fruits. Je suis tellement heureuse d'avoir mis ça en place et je me suis dit, mais Laura, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Voilà les filles, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo parce que l'intro a été un petit peu long. Si vous adorez les contenus girly, les contenus super esthétiques, les vlogs et tout, je vous laisse me suivre. C'est très important pour moi. J'ai également Instagram et ma chaîne TikTok. C'est là où je partage vraiment tous les jours et également sur Snapchat. Ma première étape pour reprendre de bonnes résolutions était le Vision Board. C'est un tableau de visualisation. Je trouve que c'est vraiment l'outil du développement personnel. Dans ce tableau de visualisation, il faut vraiment mettre toutes vos pensées, tous vos objectifs, tout ce que vous souhaitez accomplir ou devenir. Que ce soit ses envies, ses rêves, vraiment, il faut tout matérialiser. Moi, je vous conseille de prendre un petit tableau comme ça. Franchement, j'ai été chez Action pour rien du tout. Vous allez vraiment scroller sur Pinterest. J'ai adoré le faire. Franchement, j'ai pris une bonne heure et je me suis dit, Laura, qu'est-ce que tu as envie de devenir? Un voyage, j'ai noté sur un papier. J'avais vraiment envie de mettre en place et de réussir. Prenez vraiment des envies réalisables. Moi, c'est ce que j'ai fait. Franchement, mon vision board, il est très simple. Ça représente même, je trouve, un petit peu ma vie là depuis 3 semaines. Et c'est vraiment pas des choses, vous voyez, il me dit, oh ça, je vais pas le réussir. Oh non, pourquoi j'ai mis ça? C'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment ce que j'ai envie de réaliser et d'accomplir. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai marqué self-care, créativité sur YouTube avec le petit trophée. Ça serait vraiment grand rêve. Se surpasser. On arrête totalement de procrastiner, Laura. Le bien-être physique et mental parce que j'en ai énormément besoin avec mes crises d'angoisse et mon anxiété. La bonne alimentation, le journaling. Vous voyez, c'est vraiment des choses ultra simples et qui peuvent être réalisables si vraiment on en a envie. Vous allez sur Pinterest, vous téléchargez vraiment toutes les images que vous souhaitez pour réaliser ce vision board. Après, vous les imprimez et vous allez coller toutes les images qui vous inspirent pour votre présent et votre futur. Ça peut être aussi totalement gratuit, pas la peine d'acheter comme moi ou d'aller imprimer. Vous pouvez utiliser votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette si vous en avez une et vous faites vous-même sur Canva, c'est totalement gratuit aussi. Vous prenez toutes les images sur Pinterest, vous les téléchargez et vous faites votre vision board. Donc là, j'ai mon vision board qui est ici et qui ressemble un petit peu à celui que j'ai fait également là. Comme ça, vous voyez, je ne perds jamais mes objectifs. Je me suis mis des pensées affirmatives. Même ici, je trouve que c'est ultra important. Surtout si vous êtes comme moi très anxieuse, je pense que pour se redonner confiance, les affirmations sont une très bonne chose. Vous voyez, lorsque je lis ça ou par exemple manifeste, ça me procure vraiment un bonheur et je me dis, Laura, tu y arrives. On parle toujours au présent. Après, vous le mettez vraiment où vous souhaitez, les filles, dans votre salon, dans vos toilettes, dans votre chambre, dans votre salle de bain, là où vous voulez. Deuxième résolution, je suis en train de mettre en place, que j'ai longtemps négligé. Malheureusement, avec mon SOPK, la dépression, c'était tellement difficile. J'ai repris le sport.
Franchement, je suis trop heureuse de vous annoncer ça. Je sais que pour certaines, elles vont se dire mais c'est pas un truc de fou. Mais pour moi, c'était tellement dur de reprendre une activité physique. Celles qui me suivent sur mes autres plateformes, vous savez que je suis un challenge Pilates durant 30 jours. J'ai vraiment testé plein de youtubeuses différentes. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo dédiée au Pilates. Et ça m'a réellement changé. Pas que mon physique, parce que oui, certes, j'ai dégonflé. J'ai déjà perdu, je pense, en 10 jours 4-5 kilos. Mais c'est plutôt en fait mon bien-être mental. Le Pilates, ça fait un bien fou. Vous avez besoin de rien. Vous avez juste besoin d'être à la maison. Mettre YouTube, la youtubeuse que vous souhaitez qui fait du Pilates. Parce que oui, en fait, tout dépend de votre niveau. Parce qu'il y en a pour débutants. Moi, je vous avoue, je fais que débutants. Parce qu'il y en a, c'est tellement compliqué. C'est des mouvements, oulala. Et moi, avec mon surpoids, voire mon obésité, parce que oui, je suis en obésité légère, très compliqué. Très compliqué avec ma graisse du ventre, ma graisse des bras, des fesses, etc. Des fois, je suis comme ça bloque au niveau de la graisse. Mais vous pouvez commencer vraiment par des séances débutantes. Il y en a de 10, 15, 20, 30, 40, 1 heure. Je me suis dit en fait, pourquoi? Et vraiment il y a 2 semaines j'ai eu un déclic où je me suis dit c'est plus possible. Là ta vie actuelle, tu as bientôt 30 ans, ce n'est plus gérable, ce n'est vraiment plus possible pour toi, ton bien-être physique, mental et pour tous les autres qui t'entourent. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai adorées pour les débutants. Je vais à la salle 3-4 fois dans la semaine pour faire du vélo intensif. Donc c'est du RPM ou du sprint pendant 30 à 45 minutes. Je trouve que c'est ultra bien, c'est tellement motivant, on dirait que je suis dans une boîte de nuit, que je danse, que je chante, que je crie. Le journaling, la manifestation. Je pense que c'est vraiment pas une étape à négliger, surtout pour sa santé mentale et pour réussir tous nos objectifs. Donc là les filles, j'ai tout noté sur un petit carnet et sur mon téléphone, donc ne vous inquiétez pas si je regarde, c'est pour ne rien oublier. Parce que comme vous voyez, je parle beaucoup trop. Mais je suis tellement contente d'avoir mis toutes ces étapes dans ma vie. Bon, même si ça fait pas longtemps. Parce que vous savez que pour que ce soit vraiment une habitude quotidienne, il faut 21 jours minimum. J'y suis pas encore, mais je souhaitais quand même vous faire cette vidéo avant la rentrée. Qu'on puisse aussi s'entraider au maximum, mutuellement. C'est pour ça, venez sur Snap les filles. J'aimerais bien aussi créer un petit groupe pour qu'on puisse se donner à peu près nos objectifs. Donc là, j'ai tout noté, les étapes du journaling. Parce que je trouve en fait qu'on en voit de partout sur TikTok, Insta, YouTube. Chacune a une version différente. Moi, je vais vous dire en fait le journaling, les filles, faites comme vous voulez. Ça peut être juste un petit carnet comme ça, voilà, que vous achetez n'importe où, où vous notez vraiment ce que vous souhaitez. Moi, regardez. Quand je note beaucoup de choses. Par contre, c'est vraiment comme un journal intime. Vous en faites ce que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment être créative, le créer vous-même. Certaines personnes, regardez sur YouTube, c'est trop bien. Moi, je suis pas assez manuelle et créative pour faire ça, mais certaines achètent un livre comme ça, tout vide, font elles-mêmes journaling et je trouve ça trop bien. C'est tellement intéressant et c'est vraiment un bien fou. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de journaling. Premièrement, il y a le journaling intuitif. Celui-ci, il est vraiment là pour se vider la tête. Moi, c'est ce que j'ai fait pour me soigner de mes crises d'angoisse parce que ça fait quand même maintenant plusieurs semaines, voire même un bon mois que j'en ai pas fait. Je suis tellement contente. Ce que je faisais, c'est que dès que je commençais à avoir une crise de panique, mon cœur commençait à énormément battre. Je prenais un petit carnet comme ça et j'écrivais toutes mes pensées négatives et ça m'a énormément aidé à combattre mes crises d'anxiété. Quand vous sentez que votre cerveau tourne en rond, vous allez libérer toutes vos émotions à l'intérieur de ce carnet. Ce que je vous conseille, c'est de noter la date, noter le cycle lunaire et menstruel. Ça aide énormément, surtout si vous avez une maladie hormonale comme moi. Parce que vous voyez des fois quand vous allez pas bien, quand vous avez des fringales, quand vous faites de l'hyperphagie, c'est vraiment relié à vos émotions et également à votre cycle menstruel. Si vous êtes en période d'ovulation, si vous allez avoir vos ragnagnas. Et j'ai réussi aussi à réguler mon cycle menstruel. J'avais plus mes règles pendant 8 mois et depuis que je fais tout ça, que je prends mes compléments et tout, je vous en parlerai après, et re-eu mes règles. Ça aussi, ça fait tellement du bien au moral. Ensuite, on a le journaling de gratitude et positivité parce que voilà, comme je vous ai dit dans le journaling intuitif, moi c'est vrai que je note que les pensées négatives. Ça aide aussi énormément, mais il faut jamais vous relire. J'ai fait l'erreur de me relire une fois. J'ai directement fait une crise d'angoisse parce que je me suis dit en fait, Laura, tu n'as aucune confiance en toi. Tu penses que négatif alors que tu as tellement de choses positives à écrire et penser. Donc ce type de journaling là va vous aider à reprendre une confiance en vous, mais vraiment incroyable.
incroyable. Améliorer votre amour propre et confiance en soi, comme je vous disais. Supporter les moments difficiles, rester positive. C'est un bon moyen de prendre du recul à faire le matin si possible. Avant de commencer votre journée, soit vous faites votre petit sport, soit vous incluez le journaling. C'est comme vous souhaitez vraiment. Donc après on parlera aussi de la morning routine qui vous convient à vous. Même si vous travaillez, vous êtes à l'école, vous avez un petit moment dans la journée, vous le faites à n'importe quelle heure. Ce que vous pouvez faire également les filles, si vous avez la flemme de faire ça ou si vous n'avez pas le temps bien sûr, vous allez directement sur YouTube où vous mettez un podcast de gratitude et d'affirmation positive. Ça pourra énormément vous aider. Quand vous êtes aux toilettes, quand vous préparez votre sac pour partir à l'école ou au travail ou même sous la douche, ça peut énormément vous aider. Vous mettez ça pendant 10 minutes et au moins c'est parfait, vous n'avez pas à écrire. Ce que je vous conseille, si vous le faites le soir, le journaling de gratitude, c'est de noter 3 choses que vous avez réalisées au cours de la journée dont vous êtes fière ou vous êtes contente. Par exemple votre sport, si vous êtes parti manger avec une copine, vraiment vous notez tout ce que vous souhaitez en positif. Et si c'est le matin les filles, vous allez noter ce que vous avez fait la veille. 3 choses que vous adorez chez vous, que ce soit mentalement, physiquement, intellectuellement. Et 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça aide aussi énormément. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Je suis reconnaissante d'avoir un chéri qui m'adore et qui m'aime. 3 choses que j'ai envie de faire sur plusieurs mois. Ça les filles, ça va énormément vous changer votre humeur. Vraiment. Ce type de journaling, je vous conseille celui-ci. Il est ultra complet. Vous l'avez en version française, mais moi la marque l'année dernière me l'avait envoyé en version anglaise. Ça pourra énormément vous aider si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, d'utiliser des journaux comme ça en anglais. Vous avez toujours dans le livre une petite phrase d'affirmation, donc ça c'est trop chou. Et ensuite c'est comme en fait ce que je vous ai noté, vous pouvez le faire aussi à la main ou directement acheter le journal. En plus je trouve les filles, pour romantiser sa vie, il est trop beau, vous avez plusieurs couleurs différentes et il est vraiment de très bonne qualité. Je vous noterai tout en barre d'infos pour les liens. Vous avez je suis reconnaissante pour, avec 3 points, ce que vous aimeriez réaliser de bon aujourd'hui ou ce que vous allez faire dans votre to-do list qui vous procure du bonheur, l'affirmation que vous souhaitez avoir pour la journée. Et ensuite vous avez un petit espace aussi pour le soir. Vous avez à mettre 3 pensées du jour positives. Ce que vous a appris votre journée, que ce soit positif ou négatif. Vous avez plein de pages, donc ça je pense que ça peut vous durer pendant très longtemps. Ce qui est hyper bien, c'est qu'à la fin et au début vous avez aussi plein de choses ultra intéressantes à apprendre sur le journaling et sur les pensées positives. Vous avez plein de petites phrases comme ça avec des petits textes. Ensuite vous avez le journaling d'objectifs. C'est le fait de planifier tous vos objectifs, que ce soit à la semaine ou au mois. Vous allez de là clarifier et faire un bilan sur tout ce que vous avez fait. Parce que je trouve que c'est hyper bien ça. Vous voyez, moi par exemple j'avais énormément d'objectifs. Enfin j'en ai toujours, hein. Je suis encore actuellement en train de les faire. J'ai tout noté sur le vision board et sur un carnet. Vous allez vous rendre compte avec ces bilans que vous faites énormément d'efforts et de choses pour vous réinventer. Et c'est hyper bien aussi pour l'estime de soi. Vous donnez enfin un sens à votre vie et moi c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler mais ça me donne la larme à l'œil parce que je me dis enfin Laura, tu prends ta vie en main. Bon, vaut mieux tard que jamais. J'ai bientôt 30 ans, je me prends en main avant 30 ans mais bon, c'est déjà très bien quand même. Chaque début de mois, vous allez faire votre bilan du mois précédent. Toutes les choses que vous avez accomplies, toutes les choses positives que vous avez effectuées et ce que vous souhaitez améliorer si vous avez eu des choses que vous n'avez pas réussi à faire. Et vous allez pouvoir vous noter tous vos objectifs et vos efforts que vous allez accomplir le mois prochain. Ensuite, vous avez le journaling réflectif, donc c'est la réflexion sur soi-même. Ça, c'est ultra intéressant, mais je pense pas que je vais le faire maintenant. Parce que si vous débutez, c'est très difficile aussi de vous remettre un petit peu en question. Je trouve que c'est pas bien pour le moment. Et si vous êtes déjà initié au journaling, ça peut être très intéressant à mettre ça en place. Si vous avez des questions sur vous-même, quand on a un grand besoin de réflexion, apprendre à mieux se connaître, dépasser ses blocages, repérer quelles sont nos souffrances. Si je commence à faire ce type de journaling, les filles, je vais tout bloquer. Après ça, vous pouvez essayer de le faire avec un psychiatre ou un psychologue si vous en avez besoin. Je sais que tous les docteurs que j'ai été voir qui m'ont dit voilà, vous êtes en dépression, qui m'ont proposé de prendre des antidépresseurs, des choses comme ça que j'ai refusé, m'ont dit d'aller voir un spécialiste pour pouvoir parler de tous mes traumatismes. Mais je sais que j'en ai besoin, mais pas maintenant les filles. Vous voyez, je préfère essayer de me guérir toute seule et une fois que j'aurai vraiment installé une routine quotidienne avec toutes ces habitudes, là je vais pouvoir soigner mon enfant intérieur. Et ensuite vous avez le journaling de manifestation et de projection. Ça aussi je trouve ça très bien de l'inclure dès maintenant. Il faut que vous soyez sûre et certaine de tout ce que vous souhaitez. Voilà,
voilà, ça relie quand même le vision board, tout ce que vous souhaitez obtenir dans le futur et dans le présent. Alors, certaines filles disent qu'il faut le faire à des moments clés, par exemple lors de la nouvelle lune. Et ce qu'il faut faire, c'est non pas le demander, mais faire comme si vous l'avez. J'ai acheté un appartement qui est ultra lumineux. Je le décore avec goût. Vous voyez, la manifestation, c'est soit le présent, mais vous pouvez pas dire j'aimerais tellement avoir une collaboration avec Yves Saint Laurent. Non, 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 la manifestation, c'est vous l'avez. Vous êtes comme ça. Vous avez aussi le planeur de productivité. Ça, c'est hyper bien si vous n'êtes pas du tout organisé comme moi. Regardez comment ça fait grave clean girl. Avec votre to-do list, les choses ultra importantes à faire, un peu moins importantes. Vous avez aussi un check-up de vos habitudes, comment vous vous sentez aujourd'hui, quelle note vous donneriez à votre journée. Vous avez un habit tracker également. Par exemple, boire de l'eau. Vous donnez un objectif de boire, je sais pas, 3 litres d'eau par jour. Et dès que c'est fait, vous cochez. Et au moins, dès que vous faites votre bilan, comme je vous ai dit lors du journaling d'objectifs, vous allez pouvoir checker à combien de litres j'ai bu. Ah, là c'était 1 litre, là c'était 3 litres. Pourquoi j'ai bu que ça? Et vous regardez là aussi tout ce que vous avez effectué. Ah mince, là j'étais en période d'ovulation. Ah là j'ai beaucoup mangé, là j'ai pas été au sport. Et je pense que tout ça relié, ça pourra énormément les filles nous aider pour le futur. Bien sûr au début on aura besoin de tout ça, hein. Mais après si vous avez juste envie de faire un journal de gratitude ou juste un journal intuitif, vous faites comme vous souhaitez les filles. C'est vraiment là pour vous aider. Et vous avez celui-ci que j'ai pris chez Emma qui est vraiment trop beau, trop canon, au prix de 4 € il me semble. Et celui-ci il est composé de 3 parties, donc ça c'est hyper bien. Au moins je pourrais faire ici journal intuitif, journal d'objectifs et journal de manifestation. Au moins vous voyez, quand je pars en vacances, j'aurai pas à prendre plusieurs journaux comme ça, j'en ai 3 en 1. Comme vous voyez sur mon vision board, une bonne alimentation. Je fais de l'hyperphagie, j'ai des troubles alimentaires. Parce que j'en ai jamais parlé, j'avais un petit peu honte, mais durant cette année j'ai eu beaucoup de troubles. J'allais au magasin, je prenais plein de chocolat et je mangeais en cachette, personne ne le savait. J'allais au McDo toute seule, j'allais au tacos toute seule avant de manger, enfin c'était vraiment devenu un engrenage. Je m'en rendais pas forcément compte parce que je mangeais, je pleurais, je mangeais et j'en ai parlé à personne. J'avais tellement honte de moi d'en parler à quelqu'un de ma famille parce que les gens ne me comprennent pas. Ils pensent que je suis fainéante, ils pensent qu'en fait je mange alors que je ne comprends pas pourquoi je mange juste mes émotions. Et quand je vais pas bien, c'est quand je m'ennuie. Je suis tellement toute seule, mis à part avec mon copain, que je m'ennuie tout le temps. Il est au travail, d'objectifs, j'ai pas d'habitude, ma vie était nulle. Donc là, j'ai reçu ce petit livre de la part d'une diététicienne nutritionniste, Madame Angélique Houlbert. C'est l'édition qui m'a envoyé ça, c'est vraiment adorable. Vous pouvez réinitialiser votre métabolisme, équilibrer vos hormones et restaurer votre fertilité grâce à l'alimentation. Et en fait, depuis que je suis petite, je fais toujours du yo-yo avec mon poids, mais j'ai jamais été vraiment aussi grosse que là. Là, 90 kg, obésité légère, c'est waouh. Et moi qui ai toujours été assez quand même fine, franchement j'ai toujours adoré mon corps, mais je pense que bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que cette vidéo sinon elle sera trop longue. J'ai beaucoup eu de remarques toute ma vie sur mon corps, sur mes fesses, sur mon physique, mes formes. Ça j'en parlerai plus tard parce que sinon je vais me mettre à verser une larme. Ma relation avec mon corps n'est pas du tout saine, même avec l'alimentation, le sport. C'est pour ça que j'essaye petit à petit. Là ça fait 2-3 semaines que j'arrive vraiment à réguler tout ça. 1 mois et demi que je n'ai pas eu de TCA. Franchement je suis trop fière de vous dire ça. Je suis trop contente de moi. Et j'essaye au maximum. Je sais que c'est dur d'en parler. Essayez de pas pleurer. Si vous n'arrivez pas, essayez de vous faire aider. Moi je sais que pour l'instant je vais avoir rendez-vous avec une diététicienne nutritionniste là dans quelques jours. Je vous dirai ce que j'en pense réellement et si on va poursuivre ensemble. La relation néfaste, malsaine avec la nourriture, c'est à prendre en compte les filles. Vraiment c'est pour ça. Essayez au tout début de tout noter. Moi j'ai téléchargé l'application Yazio et j'essaye vraiment tout noter au maximum et à côté dans mon journaling de noter les jours pour savoir quoi j'ai mangé comme ça aujourd'hui, comment je me suis sentie, est-ce que je vais avoir mes ragnagnas, est-ce que j'avais des boutons, est-ce que j'ai mes règles, est-ce que je me suis disputée avec quelqu'un, est-ce que j'étais aigrie au cours de la journée. Et je vous promets ça vous aidera à vous guérir des TCA. Là voilà, j'ai reçu ce livre, je vous avoue je l'ai pas encore lu. C'est un rééquilibrage alimentaire, hein. C'est pas du tout un régime. Prochaine résolution les filles, la détox digitale. Moi je suis H24 sur mon tel, je passe plus de 9-10 heures sur mon téléphone chaque jour. C'est horrible. Faut au fur et à mesure ajouter à votre quotidien des activités que vous ne faites jamais. Que ce soit la lecture, là je vais vous parler des livres que j'aimerais vraiment lire. Donc déjà celui-ci m'aider au maximum à réguler mes hormones avec mon SOPK. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même avec Lise Bourbeau. Elle est tellement forte cette dame. Les filles ça fait 2 semaines et je suis déjà à plus de la moitié
du livre. Bon, je lis pas tous les jours, hein. Je vais pas vous mentir, là ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas lu, mais je l'ai lu tellement vite, en peut-être 4 jours. Et ensuite ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là les filles, je vais partir un peu en retraite spirituelle. Je vous dis pas encore le pays, devinez en commentaire. Donc je vais prendre des livres. J'ai acheté des mandalas aussi pour éviter au maximum d'être sur les réseaux. J'ai fait mon vision board sans être sur mon téléphone. Franchement c'était tellement une activité ludique et relaxante. Je vais commencer également à faire du coloriage les filles et de la peinture. J'ai acheté une peinture avec numéro, je trouve ça trop bien, je vais vous le montrer. Je l'ai pris sur Jiffy pour même pas 4 €, donc là c'était une licorne, hein. C'est pas un très beau dessin. C'est pas grave pour débuter. Et après j'ai vu sur AliExpress, Amazon, Chine, il y en avait des trop beaux dessins, mais incroyables. Il y avait Santorin, coucher de soleil, tard, j'en commanderai. Donc en fait vous avez plein de numéros avec plusieurs couleurs et de la peinture intégrée à l'intérieur du kit, magnifique. Vous pouvez même aller dans votre ville faire des activités ludiques. Par exemple moi 1 à 2 fois dans le mois je pense que je vais faire ça. C'est quand même un coût les filles, voilà, c'est pas comme ça 4, 3 €. Je vais réserver des cours de poterie, encore des cours de céramique avec Séville. On a fait 2 pendant mon anniversaire, c'était trop bien. Regardez, j'avais fait ce vase et Séville il avait fait ça. Cette petite coupelle vraiment magnifique, par contre c'est quand même très cher. L'objectif de cette étape les filles, c'est de réduire le temps passé sur les écrans, introduire des nouvelles habitudes et se reconnecter avec soi-même et avec les autres. Par exemple, comme je vous disais, les activités que vous pouvez faire à l'extérieur ou même à la maison. Invitez votre copine, votre chérie, votre frère, votre soeur, votre maman, vraiment qui vous voulez. Vous pouvez également le faire toute seule, c'est comme vous souhaitez. Pour la détox digitale, vous pouvez désactiver les notifications inutiles. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai aucune notification. Passer une journée sans réseau. Mon travail, c'est très difficile parce que j'ai toujours plein d'idées. Je suis toujours en train de monter et tout, mais il faudrait que je le fasse. Pour les nouvelles habitudes, j'aimerais également faire 10 000 pas par jour. Bon, je sais, au vu de mon emploi du temps de ministre, c'est très difficile, mais saviez-vous que pour les filles aussi qui ont les maladies hormonales, dont le SOPK, la marche, c'est ultra intéressant pour la perte de poids. Je connais des filles qui ont perdu mais énormément de poids sans faire du sport, en ayant une bonne alimentation bien sûr, mais en faisant 10 000 pas par jour. Donc là, vu que j'ai pas trop le temps et que je fais énormément de montage à la maison, je me tâtais à prendre un tapis à la maison pour pouvoir faire le montage, ou même devant Netflix quand il y a mon copain, le dimanche quand on n'a rien à faire, même en répondant aux mails et tout, ça peut être trop bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà un à la maison, celui que vous me conseillez et si c'est vraiment top. Ensuite, les prochaines étapes, ça va être avoir une morning routine et avoir une night routine. Je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir quotidiennement une routine le matin et le soir. Ça peut énormément vous aider les filles, surtout si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à décrocher des écrans, que ce soit la télé, l'ordinateur ou le téléphone. Avoir une morning routine avec une to-do list à faire chaque jour pour être organisé au maximum et planifier à l'avance vos repas, vos journées, vos soirées, ça peut être trop canon. Donc moi là je fais ça en place depuis quelques jours parce que voilà, c'est petit à petit les filles. Vous pouvez pas vous dire oui je vais être that girl, clean girl, je me lève à 6 h, je bois 10 litres d'eau par jour, je fais 45 minutes toutes les 2 heures de sport, tranquille. Si vous voulez commencer par 2 heures de sport dans la semaine, faites-le, mais comme je vous disais, ne vous donnez pas des objectifs de ouf à faire. Surtout la morning routine doit être comme vous souhaitez vous, par rapport si vous avez des enfants, si vous travaillez, ça change d'une personne à une autre. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo morning routine, mais avoir une morning routine, même si elle est minimaliste les filles, c'est vraiment à faire. C'est que je fais une to-do list que je suis à la lettre, sinon je merde dans tous les sens. Là par exemple, to-do list du vendredi, regardez comment je l'ai faite. Ah, c'est trop chou, je sais pas si vous allez bien voir. La night routine les filles, c'est également pareil. Je trouve que c'est ultra personnel. Par exemple, moi je vais avoir une night routine que vous allez pas pouvoir faire, ou peut-être que vous allez en faire beaucoup plus que moi. Les filles, bien sûr qu'on peut s'inspirer des autres pour créer notre morning routine, notre night routine. Fait de A à Z une morning ou une night routine de quelqu'un, pas du tout ça personnel. Étape ultra importante à ne surtout pas négliger, les soins de la peau. Comme vous savez, celle qui me suit, j'ai eu énormément d'acné hormonal dû à l'arrêt de ma pilule et du SOPK. J'étais une calculatrice de mes 20 ans jusqu'à là. Maintenant j'essaye un petit peu de réguler tout ça. J'ai énormément de cicatrices, mais énormément. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai plus de boutons, ou si j'en ai c'est quelques-uns et j'arrive direct à les éradiquer. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo dédiée à ma routine soin visage, parce que franchement les filles, celles qui suivent mes conseils n'ont plus aucun bouton et je suis tellement contente pour elles. Avoir une routine qui vous convienne à vous. Moi la routine que je donne, c'est vraiment pour les femmes qui sont dans le même cas que moi, qui ont énormément d'acné hormonal, peau sensible, qui ont une barrière cutanée totalement ravagée par les produits agressifs. Donc si vous n'êtes pas dans le même cas que moi
ne suivez surtout pas ma routine, mais si vous êtes dans le même cas que moi les filles, venez sur Insta, venez sur TikTok, je vous donne ma routine où je vous fais une vidéo dédiée rien que pour vous. Je fais également l'hydra facial une fois par mois les filles, ça c'est trop intéressant d'aller en institut de beauté. Là avec l'esthéticienne qui s'occupe de moi, je vous mettrai son nom en commentaire si vous êtes de Lyon ou proche de Lyon, des alentours. C'est So Cocooning, elle s'appelle Sonia, elle est adorable. Elle m'a fait un diagnostic de peau complet. Donc là pour l'instant on va faire un hydra facial par mois parce que je vais beaucoup au soleil, beaucoup en vacances, donc c'est ça le problème. Et ensuite on traitera profondément toutes les cicatrices. Ça va être trop bien, je vous ferai un avant après. Dites-moi si ça vous intéresse aussi une vidéo dédiée à ça. J'ai reçu le masque LED de mes rêves les filles. Partout sur les réseaux ils m'ont contacté pour me l'envoyer gratuitement, que je puisse le tester. Est-ce que ça c'est pas une chance s'il vous plaît? T'es dans ma wishlist, genre en première position. J'attendais Noël, j'attendais mon anniversaire pour le demander en cadeau. Donc c'est un masque LED pour traiter tout ce qui est rides, cicatrices, acné, ridules. Bon là les filles je l'ai pas encore ouvert parce que je vais faire un petit unboxing sur TikTok. Je vais vous parler aussi du soin de la peau, c'est vraiment un investissement. Que ce soit les soins d'institut, les soins que vous achetez à la maison, les masques LED. Je sais que dans mon cas c'est vraiment pas de ma faute. Je suis née avec le SOPK, c'est très dur à réguler, j'essaye au maximum. Malheureusement il faut investir au maximum dans des choses qui ne sont pas futiles, dont les soins de la peau. Pareil les filles, soin des cheveux, étape à ne surtout pas négliger. Comme vous voyez, moi je prends toujours soin de mes cheveux depuis que j'ai 17 ans, je crois que je suis à fond dans ça. Un indispensable, avoir des produits adaptés à vos besoins capillaires. Moi comme vous savez j'utilise des produits Airburst, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Les produits sont géniaux les filles, en plus ce qui est hyper bien c'est que c'est trop bien expliqué sur le site. Vous pouvez faire votre diagnostic directement sur le site pour voir quels produits sont adaptés à vos cheveux. Moi j'ai les racines ultra grasses, je perds énormément mes cheveux, donc les produits que je mets en racines sont pas du tout les mêmes que je mets aux pointes et aux longueurs. Vous avez aussi votre cuir chevelu qui n'est surtout pas à négliger. J'utilise l'huile de romarin, je brosse en picot pour stimuler au maximum le cuir chevelu, et j'utilise l'huile afghani que j'ai trouvée chez Dubai Market. Elle est très difficile à trouver, la Dubai Market l'a enfin remise en stock, il était temps. Là pendant l'été je vous avoue que j'ai un peu tout arrêté, j'ai continué au maximum les produits Airburst, surtout leurs soins et tout pour le soleil. Mes cheveux très beaux, en très bonne santé hein, comme vous pouvez le voir hein, franchement ils sont nickel quand même. J'utilise les produits Airburst depuis plus d'1 mois et demi maintenant et mes cheveux sentent hyper bon, ils sont brillants, en bonne santé, ils se démêlent ultra facilement et je trouve que j'ai quand même un peu moins les cheveux gras, même si voilà c'est un peu hormonal, donc au niveau de la chute je vais pas vous mentir, ça n'a rien changé. Après c'est totalement normal hein, c'est pas fait pour la chute des cheveux mais c'est fait pour les cheveux gras et je trouve que ça change énormément la donne. Le masque est exceptionnel, franchement je l'ai pompé tout l'été, j'en mettais un petit peu sur mes pointes et mes longueurs et j'allais me baigner avec, j'allais au soleil avec et tout, avec un petit chiffon, et ça a vraiment changé la donne pour avoir des très beaux cheveux. En ce qui concerne le conditionneur, je l'aime trop aussi et comme vous voyez j'ai 3 gammes totalement différentes. Celui-ci c'est la gamme pour les cheveux abîmés et secs. Bon moi j'ai pas les cheveux abîmés mais j'ai les cheveux très secs, donc cette gamme est trop bien. Et ça bien sûr à ne jamais négliger et à ne surtout pas oublier les filles. Après vous êtes lavé les cheveux avant votre brushing, mettez toujours un protecteur de chaleur. Celui-ci c'est un peu comme un baume capillaire lissant et hydratant, donc franchement il est trop bien, la texture est totalement parfaite. S'il n'y a pas de fini gras, ça sent aussi trop bon. Vous en mettez un tout petit peu sur vos pointes et vos longueurs et après vous faites votre brushing et quand vous avez fini, passez encore un petit peu de baume et vous allez voir vos cheveux vont être canon. J'ai un code promo les filles si vous souhaitez utiliser les produits, si vous me faites confiance vous savez que je mentirai jamais. Les produits sont exceptionnels, ils sentent trop bon et vous allez vraiment avoir un beau résultat. Une fois par semaine je vais faire une shower routine de qualité de princesse. Vous prenez une fois dans la semaine, moi ça sera soit le dimanche soit le lundi. C'est une pamper routine les filles, si vous kiffez prendre soin de vous, regardez les vidéos des américaines et des anglaises, moi elles sont ultra bien filmées, ça donne envie carrément de tout arrêter et d'aller direction la salle de bain pour prendre soin de vous, de la tête aux doigts de pied. Ça va être vraiment une journée où vous allez penser qu'à vous, vous déconnecter des réseaux les filles et vous allez tout faire. Moi je commence bien sûr comme d'habitude par les cheveux, très important, soin du cuir chevelu, bain d'huile, laissez reposer votre masque les filles. Il y a des masques chauffants chez Amazon, franchement ça c'est génial, il faut que j'en achète à tout prix. Vous faites des soins de la peau à la maison, ensuite on passe au corps, trop important à ne jamais négliger pour une bonne odeur. Moi ce que je fais c'est que je fais un gommage une fois par semaine obligatoirement, enlever toutes les
les peaux mortes et après vous allez avoir une peau toute douce. Ensuite je fais toujours un double nettoyage, c'est toujours de mettre les mêmes odeurs. C'est pour ça que lorsque je sors de la douche, j'adore utiliser les produits Musc Intime. Vous savez, ça fait des mois que je parle que de ça. Ça m'a clairement sauvé mes mauvaises odeurs au niveau des aisselles. Des odeurs différentes, donc dès que j'ai envie de sentir la rose, je vais mettre celui à la rose et au oud. Dans tous les cas les filles, il faudra que je vous fasse une vidéo comment sentir bon toute la journée. N'hésitez pas à me le noter en commentaire si vous adorez ce genre de vidéo. Dans la semaine, vous faites vraiment votre grosse shower routine. Vous pouvez tamiser un petit peu l'ambiance, vous pouvez mettre des bougies, mettre vraiment ce que vous souhaitez autour de vous, une petite musique, un podcast et tout. Étape aussi à ne surtout pas négliger, prendre soin de sa santé les filles. Les rendez-vous médicaux, je sais qu'on procrastine à chaque fois mais c'est ultra important. Allez chez le GJ, allez chez le dentiste, allez chez le docteur, allez chez l'ophtalmo. Moi franchement ça fait 2 ans que je n'ai rien fait. Je sais ça craint de ouf. Faire des bilans hormonaux les filles c'est trop important. Moi ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Là j'ai rendez-vous le 30 août voir l'endocrinologue. La santé c'est primordial et ça vient vraiment avant le mental, avant le physique, ça vient avant tout. J'ai tout noté sur mon téléphone, tous les rendez-vous à prendre d'urgence. Et ne faites pas comme moi, ne tombez pas vraiment dans une anxiété, une dépression, à ne plus rien faire même si c'est dur je sais. Mais prenez soin de votre santé. Allez chez les docteurs, allez voir des thérapeutes, allez voir des psychiatres, des psychologues, vraiment si vous en sentez le besoin. On a la chance d'avoir une bonne médecine en France, donc franchement pourquoi s'en priver. Je vous ferai un petit retour sur Snapchat, sur Insta et sur TikTok sur mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Je vous avoue que je stresse parce que j'ai pas vérifié ma thyroïde depuis, j'ai pas vérifié mon taux de testostérone, j'ai pas vérifié mon taux d'œstrogène. Un sujet que j'aimerais vraiment parler en profondeur dans une vidéo, peut-être la gestion du stress. J'ai du mal à gérer mon stress. Je suis tout le temps énervée et tout, c'est très dur. Surtout ceux qui sont proches de moi, ça doit être vraiment pas facile pour eux. Pensez à mettre des choses en place pour pouvoir réguler tout ça et j'en suis quand même vachement contente. Avec les techniques de respiration, la méditation guidée ou des activités relaxantes comme le coloriage, la cuisine, ce dont je parlais dans l'une des autres étapes. C'est vraiment trop important les filles de savoir gérer son stress parce que lorsqu'on est stressé, on se provoque des maladies sans s'en rendre compte. Je suis tombée sur une vidéo TikTok d'une fille qui parlait de ça, en plus c'était hyper intéressant et qui disait qu'en fait le SOPK c'est qu'on a des problèmes vraiment à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on guérisse. Ça voilà, c'est ce que je vous parlais là. Le journaling de guérison c'est ultra dur franchement, mais il faudra qu'on fasse ça. Pour l'instant la gestion du stress, j'essaye de le faire avec le sport, la bonne alimentation, le journaling, le coloriage, les livres et tout. Prendre soin de soi, de ses cheveux, de sa peau. Et après il faudra que ce soit un peu plus profond. Ça va être très dur, je sais, mais il faudra qu'on passe par cette étape pour guérir et aller mieux. Organiser son espace, là où on vit, sa maison, les filles, le ménage, tout trier. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse et je vais le faire avec vous en vidéo, ça va être trop bien. Vu que j'ai pris beaucoup de poids, mon dressing, c'est une catastrophe. Je rentre plus dans rien. D'ailleurs, allez sur mon Vinted, les filles, débarrassez-moi de tous mes vêtements, ils sont neufs, jamais portés, avec étiquette, ça va du 36 au 40. Là, je dois faire un bon 44, voire 46. Organiser son espace, désencombrer et organiser votre espace de vie. Si vous voyez ma deuxième chambre avec tous les colis que je n'ai jamais ouverts, péter un câble. Ranger une pièce ou un bureau, mais là, c'est pas qu'une pièce ou un bureau qu'on va ranger. Oh, j'ai trop honte, je peux même pas vous montrer. Et organiser tous vos vêtements. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans une vidéo, les filles. Là, je vais pas trop en parler, juste notez-le vous dans votre étape de bonne résolution. Et faire bien sûr un grand tri, que ce soit numérique aussi, les filles, c'est trop important. À chaque fois, on accumule plein de choses, 105 000 documents. L'ordinateur, il faut tout trier. Achetez-vous des disques durs, ça c'est trop bien. Les compléments alimentaires, ça c'est aussi une bonne résolution que je veux vraiment prendre et garder sur la longue. Avec le SOPK, voilà, on est obligé en fait d'en prendre pour au maximum réguler nos hormones. Pas trop vous en parler ici puisque c'est vraiment propre à vous. Le complément alimentaire que je prends c'est vraiment propre à moi. Voilà, je vais pas vous mentir, il y en a quand même beaucoup. Je vous ai dit vraiment toutes les habitudes que je vais mettre en place. Je sais que ça fait beaucoup, ça fait énormément d'informations et c'est vraiment pour se réinventer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ça va énormément nous aider. Moi je vous ai dit en 3 semaines ça m'a déjà beaucoup aidé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour me donner de la force, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, c'est très important pour moi, pour l'algorithme. N'hésitez pas à l'envoyer à vos copines, à votre entourage et à surtout à la re-regarder, tout noter, les étapes que vous souhaitez accomplir. Là je vous ai vraiment dit des habitudes pour moi que j'aimerais vraiment mettre en place et garder sur le long terme. Après si vous voulez en sélectionner que quelques-unes, n'hésitez surtout pas pour vous aider à vous surpasser, à vous dépasser et devenir la meilleure version de vous-même. Mais c'est vous et vous. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, ça m'encourage toujours beaucoup pour continuer. Si vous adorez ce type de vidéo, on
pour en faire plein d'autres. Retrouvez-moi sur Snap, Insta et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre santé mentale, c'est primordial, et de votre santé tout court. Je vous embrasse les filles.